Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Bien-aimés en Christ, que le Seigneur vous bénisse et que sa bonne main soit sur vous. Et le thème que nous allons voir aujourd'hui est intitulé « Le mensonge, le piège mortel de Satan ». Le mensonge, le piège mortel de Satan. Vous savez, le mensonge va conduire beaucoup d'âmes en enfer. Souvent, nous pensons qu'il y a des petits mensonges. Voilà, il y a d'autres même qui maquillent le mensonge, qui disent que ça c'est un petit mensonge. Voilà, et il n'y a pas de demi-vérité. Tout mensonge est mensonge. Vous comprenez? Voilà, donc lorsque nous prenons dans le livre de Genèse, chapitre 3, je rappelle que vous êtes à votre émission intitulée « Exhorte-les ». Nous parlons de l'exhortation. Genèse, chapitre 3, versets 1 à 6, que je lis rapidement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alléluia. Voici ce passage très intéressant. Et aujourd'hui, l'exhortation vient sur le mensonge. Vous voyez que le diable est un menteur et le père du mensonge. Le diable va venir dans le jardin, le serpent ancien, Satan, qui va venir dans le jardin d'Éden, puisque Dieu a dit que Adam et Ève ne mangeront pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où ils en mangeront, ils mourront. Et Satan va venir tenter en passant par la femme et poser la question à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? C'est pour s'aimer dans le cœur de Ève le doute. Vous voyez? Et donc quand il a dit ceci, c'est comme si, puisque Ève n'était pas là, le jour où Dieu a dit ça, donc c'est comme si son mari n'a pas dit, a caché une vérité à elle. Donc la question de Satan, c'était une manière de mettre le doute sur l'arbre et aussi mettre le doute sur son mari, comme quelqu'un qui lui cache des choses que Dieu a révélées. Donc quand il dit Dieu a-t-il réellement dit, ce n'est pas à elle que Dieu a dit, mais Dieu a dit à son mari. Donc, le diable, quand le diable vient dans ta vie, c'est pour venir s'aimer dans les troubles. Le diable, son âme la plus efficace, c'est de créer au milieu des hommes les palabres, les disputes, créer la division. Donc, en disant que Dieu a-t-il réellement dit, c'est pour mettre dans le cœur de la femme le doute et ne pas avoir confiance en son mari. Et encore, il dit, bon, si réellement Dieu a dit, comme vous pensez, je te dis que ce table-là, si vous mangez, vous serez comme Dieu et vos yeux s'ouvriront et vous allez connaître le bien et le mal. Et la femme va regarder l'arbre. Et ce qui m'a marqué, Satan a préparé son esprit pour que ce table, le fruit de l'arbre, soit agréable à la vue. C'est-à-dire que quand elle a regardé, c'est comme si c'est la première fois qu'elle voit ce fruit. Et pourtant, elle était au milieu de ces arbres fruitiers, sans qu'elle ne fasse cette remarque pour voir que c'était agréable à la vue et bon à manger. Donc, du coup, elle a été séduite par le mensonge de Satan, du serpent ancien, et elle cueille, elle mange, et dès l'instant qu'elle a mangé, le péché est rentré dans le monde parce qu'il y a la désobéissance, il y a le mal et le bien qui est rentré dans le sang de l'homme parce qu'avant, il n'y avait uniquement que le bien. Donc, du moment qu'ils ont mangé automatiquement, il y a eu les ténèbres et la lumière dans leur corps. Donc, Satan a atteint l'objectif et la femme va donner
le même fruit à son mari mange et les mêmes sensations que sa femme a eues, lui aussi va avoir les mêmes sensations. Automatiquement, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Vous voyez, quand les enfants, les bébés, les enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas honte de leur corps. C'est comme ça Adam et Ève vivaient dans le jardin. Ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. C'est comme si cela, le sexe, ça ne leur dit absolument rien. Mais dès l'instant qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont su qu'ils sont nus. Et eux-mêmes, la honte les a animés au milieu des animaux. Entre elle et son mari, il y a eu la honte. Et ils ont pris les feuilles des figuiers et ils ont conçu des feuilles pour cacher leur sexe. Vous voyez? Donc, Satan atteint son objectif. C'est depuis ce jour que le péché est rentré dans le monde. Satan, c'est un esprit méchant, mauvais, qui crée la division, qui crée les troubles. C'est l'adversaire de Dieu. C'est l'ennemi de Dieu. Or, si Satan est l'ennemi de Dieu, il est aussi notre ennemi. Donc, le diable, il travaille par le mensonge. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont été séduites par le mensonge. Il a séduit en disant que, oh, écoutez, ça là, si vous mangez, vous serez comme Dieu, et puis vous n'allez pas mourir. Mais tout ce que Satan a dit, c'est du faux. Adam est mort, Ève est morte. Ce qu'il a dit, c'est du faux. Et Dieu dit, si vous mangez, vous mourrez. C'est la parole de Dieu qui était vraie. Donc Satan est venu combattre. Et c'est ce combat-là qui continue aujourd'hui. Quand nous lisons dans les Écritures, nous voyons que Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver du mensonge du diable, nous sauver du péché, nous sauver de tout ce qui est de la haine, de la colère, de la vengeance, de maître, de tout ce qui est péché qui amène les âmes à l'enfer. Car la parole de Dieu déclare que car le salaire du péché, c'est la mort et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et il est écrit aussi qu'il n'y a point de distinction car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, pour mieux combattre Dieu, il faut introduire le péché au milieu du jardin d'Éden, dans la vie de Adam et Ève. Et à partir de là, Satan a une position de pouvoir combattre Dieu. Vous voyez, c'est le même scénario. C'est ce qui se passe de nos jours. Vous allez voir que dans une église, quand l'église est dans un réveil spirituel, il faut qu'il y ait le péché, les gens vivent dans l'adultère, les gens vivent dans le mensonge, les gens vivent dans l'impudicité, les gens vivent dans l'ivrognerie, dans la débauche, les troubles, les mésententes, la colère, la haine, la vengeance. Et quand cela est sémé dans le cœur, il va y avoir des troubles, il va y avoir des méfiances, l'envie, et Satan rentre, la convoitise, Satan rentre et prend possession. Parce que c'est le côté négatif de l'arbre. Parce que dans ce fruit-là, il y a le bien et le mal. Donc, le côté négatif de l'arbre se manifeste et Satan prend possession et rentre en contact avec le côté négatif, le côté qui s'oppose à la volonté de Dieu, s'oppose à Dieu et Satan gagne du terrain et il amène des âmes à l'enfer. Donc, le mensonge est une arme mortelle du diable. Nous ne devons pas mentir. Lorsque nous lisons dans les Écritures, je vais vous donner quelques personnes dans la parole de Dieu qui ont menti. La parole de Dieu déclare que le diable est le père du mensonge. Il a péché dès le commencement. C'est-à-dire lui-même là, sa nature c'est le mensonge. Il n'y a pas quelque chose que le diable a dit qui est vrai. Tout est mensonge, tout est montage. Par exemple, la magie. Quand Satan soulève sa main comme ça, il ouvre, un magicien ferme sa main, il ouvre, soit il y a quelque chose dans sa main, il y a un instrument dans sa main, il y a du bonbon, il y a des trucs comme ça dans sa main. Effectivement, ce sont les démons qui viennent lui remettre dans sa main. Cette exhortation, je voulais juste parler du mensonge parce que le diable est très rusé, il amène beaucoup d'âmes en enfer. Quand nous lisons dans le livre de Psaume 119, verset 29, il est écrit « Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. » Vous voyez, le psalmiste dit de l'éloigner loin de lui la voix du mensonge. Parce que le mensonge détruit, le mensonge tue. Vous savez, les dégâts que le mensonge a créés dans le monde, on ne peut pas compter. Le mensonge a détruit des maisons, a détruit des foyers, a détruit des vies, a détruit des boulots. Le mensonge a fait beaucoup de ravages dans le monde entier. Lorsque Géhazi est parti, il a suivi Naaman pour prendre les biens de Naaman. La parole de Dieu déclare que quand Élisée lui a demandé d'où viens-tu, il dit je viens de nulle part, j'étais à côté ici, je ne suis pas allé quelque part, il a menti. Élisée va dire à Géhazi que au moment que tu partais, mon esprit t'a vu, au moment que Naaman te donnait les habits, je t'ai vu. Et la lèpre de Naaman va s'attacher à toi. Vous voyez, c'est-à-dire son mensonge a tiré sur sa vie la malédiction. Son mensonge a tiré sur sa vie la lèpre.
Donc, il ne faut pas mentir. Un chrétien doit faire son effort pour ne pas mentir. L'ennemi crée des situations en face de toi où tu es obligé de mentir, que souvent d'autres appellent petit mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge. Tout mensonge est mensonge. Ce message que je suis en train de te dire, je te dis de faire un effort. Nous devons faire un effort pour ne pas mentir. Des situations se présenteront au devant de nous. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous amener à affronter la situation, à être plus que vainqueur, à ne pas mentir. Si c'est une sagesse, le Seigneur te dira. Mais certaines personnes mentent et elles disent que oui, ça c'est la sagesse, ça c'est la sagesse. Non, le mensonge, ça se voit par les œuvres, par ses actions, ce qu'elles créent autour de toi. Donc, lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre de Actes chapitre 5, verset 3 à 10, de l'autre côté, c'est 2 Rois 5, 25 à 27. 2 Rois 5, 25 à 27, il s'agit de Géasi qui a menti à Élisée. Et Élisée a déclaré qu'il est devenu lépreux. Et ici, lorsque nous prenons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3 à 10, il s'agit de Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. Et vous connaissez la suite, ils sont morts. Donc, nous ne devons pas nous amuser à mentir. Le mensonge est du diable. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Donc, si tu te mets à mentir à ton épouse, à mentir à ton mari, à mentir même à ton pasteur. Il y a des gens qui mentent à leur pasteur. Hein. Ça ne leur dit rien. Ça dit que tu atteins un certain niveau. Quand tu arrives à mentir, à un moment où le mensonge devient courant dans ta bouche, maintenant tu es possédé d'un esprit de mensonge. C'est-à-dire que tu es possédé. Il y a la possession d'un esprit de mensonge. Il y a la tentation de la personne qui peut être tentée de mentir. Il y a des personnes qui sont possédées des démons de mensonge. Et ces personnes-là sont prêtes à mentir partout. Les gens mentent parce qu'il y a une situation qui t'amène à avoir la honte, une situation qui t'amène à être saisi par les autorités pour être mis en prison. Il y a plusieurs situations qui rentrent en action pour que tu mentes. Donc, ce que tu sais, je vais te dire une chose, il faudrait que tu fasses un effort pour ne pas mentir, parce que le mensonge tue. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons le jeune prophète et le vieux prophète. Le vieux prophète va dire au jeune prophète que Dieu lui a parlé par un ange de passer chez lui pour manger, alors qu'il mentait. La Bible a dit clairement qu'il mentait. Vous voyez que cet homme de Dieu a menti au jeune prophète, et le jeune prophète a eu la mort après. Vous voyez, donc le mensonge tue, le mensonge déshonore, le mensonge expose, le mensonge condamne certaines personnes. Vous voyez, donc il ne faut pas mentir. La Bible dit de ne pas être un faux témoin. Ce n'est pas bon. Il faut être vrai, quelle que soit la situation qui se présente devant toi. Prie intérieurement, dis Seigneur, aide-moi à ne pas mentir. C'est pour cela que le psalmiste a dit que éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de te suivre. Vous voyez, accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Vous voyez, donc c'est très important de ne pas mentir. Lorsque nous lisons dans Proverbe 8, verset 7, nous dit « Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont horreur le mensonge. » Voilà, donc ta bouche doit proclamer la vérité. Vous voyez, quand Jésus était sur terre, il dit seulement qu'en vérité, je vous le dis. Donc vous voyez que le diable était un menteur. Donc imaginez le mensonge qu'il avait sémé dans le royaume des cieux avant qu'il ne soit précipité. Il avait créé vraiment un chaos de troubles dans le royaume des cieux. C'est pour cela que Dieu l'a précipité. Parce que quand vous voyez tous ces caractères démoniaques, sataniques, ces comportements méchants, quand nous voyons le mensonge, la haine, l'envie, l'orgueil, toutes ces choses que nous voyons de nos jours, qui font que nous avons vraiment le dégoût même de vivre sur la terre, toutes ces choses étaient au ciel. C'est pour cela qu'il a été précipité. Et la Bible déclare que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Vous voyez qu'il est venu avec la colère, et cette colère-là, c'est de mettre dans le cœur des gens le mensonge, mentir à Dieu, mentir à ton conjoint, à ton patron. C'est-à-dire créer des situations que le mensonge est partout. Donc, il faudrait que nous évitions le mensonge. Le mensonge détruit. Et lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Leur passera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Vous voyez, tout ce qu'on a cité, ces personnes vont partir en enfer. Mais il y a encore tous les menteurs, tous ceux qui mentent vont partir en enfer.
C'est-à-dire, tu peux faire un faux miracle. Malheureusement, il y a des serviteurs de Dieu qui font des faux miracles et ils savent bien que ce qu'ils font, c'est du faux. Tu es un menteur. Vous voyez, ce sont des séducteurs. Ne mens pas. Parce que souvent, il y a des chrétiens même qui mentent dans le témoignage. C'est-à-dire, ils veulent parler pour que les gens soient captivés, pour dire que son témoignage est vraiment vivant ou intéressant. Dans ça, ils mentent. On ne doit pas mentir. Bien-aimés en Christ, c'est pour vous dire que nous devons vraiment faire un effort pour dire la vérité. Car Jésus-Christ, quand il parlait, il dit en vérité, je vous le dis. Il n'a jamais dit en mensonge, je vous le dis. Il dit en vérité, je vous le dis. Et il a même dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne parle au ciel que par moi. Donc, il est le Fils de la vérité. Quelqu'un, en lui, il n'y a point de péché. C'est en lui que nous devons donner notre vie. Et sur sa marche, sur ses traces, sur le chemin qu'il a pris, pour qu'un jour, nous parvenions à la vie éternelle. Pour ne pas aller dans le gouffre à cause du mensonge, à cause de tout ce qui est péché. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et qu'il nous protège et que sa bonne main soit sur nous. Shalom, à bientôt.